Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 8. Le 8e commandement. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Voir le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 16. Il a été dit aux anciens: tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 33. Numéro 2464. Le 8e commandement interdit de travestir la vérité dans ses relations avec autrui. Cette prescription morale découle de la vocation du peuple saint à être témoin de son Dieu, qui est et qui veut la vérité. Les offenses à la vérité expriment, par des paroles ou des actes, un refus de s'engager dans la rectitude morale. Elles sont des infidélités foncières à Dieu,
et en ce sens sape les bases de l'alliance. Premier point, vivre dans la vérité. Numéro 2465. L'Ancien Testament l'atteste, Dieu est source de toute vérité. Sa parole est vérité. Sa loi est vérité. Voir le livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 7, ou le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 28, ainsi que le psaume numéro 119, verset 142. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Voir le livre des psaumes, le psaume 119, verset 90. Ou encore l'évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 50. Puisque Dieu est le véridique, voir la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 4, les membres de son peuple sont appelés à vivre dans la vérité. Voir le livre des psaumes, le psaume 119, verset 30. Numéro 2466. En Jésus-Christ, la vérité de Dieu s'est manifestée tout entière, plein de grâce et de vérité. Voir l'évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 14. Il est la lumière du monde. Voir l'évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 12. Il est la vérité. Voir l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. Quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Voir l'évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 46. Le disciple de Jésus demeure dans sa parole afin de connaître la vérité qui rend libre. Voir l'évangile selon saint Jean, chapitre 8, les versets 31 et 32. Le disciple sanctifie. Voir l'évangile selon saint Jean, chapitre 17, verset 17. Suivre Jésus, c'est vivre de l'esprit de vérité. Voir l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 17. Que le Père envoie en son nom. Voir l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 26. Et qui conduit à la vérité tout entière. Évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 13. À ses disciples, Jésus enseigne l'amour inconditionnel de la vérité. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Voir l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 37. Numéro 2467. L'homme se porte naturellement vers la vérité. Il est tenu de l'honorer et de l'attester. En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité. Celle, tout d'abord, qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de la vérité. Numéro 2468. La vérité comme rectitude de l'agir et de la parole humaine a pour nom véracité, sincérité ou franchise. La vérité ou véracité est la vertu qui consiste à se montrer vrai en ses actes et à dire vrai en ses paroles, en se gardant de la duplicité, de la simulation et de l'hypocrisie. Numéro 2469. Les hommes ne pourraient pas vivre ensemble s'ils n'avaient pas de confiance réciproque, c'est-à-dire s'ils ne se manifestaient pas la vérité. Saint Thomas d'Aquin. La vertu de vérité rend justement à autrui son dû. La véracité observe un juste milieu entre ce qui doit être exprimé et le secret qui doit être gardé. Elle implique l'honnêteté et la discrétion. En justice, un homme doit honnêtement à un autre la manifestation de la vérité. Saint Thomas d'Aquin. Numéro 2470. Le disciple du Christ accepte de vivre dans la vérité, c'est-à-dire dans la simplicité d'une vie conforme à l'exemple du Seigneur, demeurant dans sa vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous n'agissons pas selon la vérité.
Voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 6. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.